Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga vinyasa en mandala, ce qui veut dire que vous allez faire face aux deux parties de votre tapis pendant le flow. Nous allons commencer avec de la respiration. Vous pouvez vous installer soit sur les genoux, soit en tailleur, une posture assise confortable avec le dos droit, les épaules loin des oreilles, menton parallèle au sol, les mains posées sur les cuisses ou sur les genoux, les yeux fermés ou un regard mi-clos vers le sol. C'est une première connexion à votre respiration, à votre corps. Observez comment vous vous sentez, comment est votre souffle, sans jugement. Vous pouvez placer vos deux mains sur les côtes. On va inspirer par le ventre, les côtes qui s'éloignent. Et expirer, les côtes se referment, le nombril se rapproche tout doucement de la colonne. On inspire, le ventre se gonfle comme un ballon. Et on expire, tout doucement, le ballon se dégonfle, le nombril se rapproche de la colonne. On inspire, les côtes s'ouvrent, les doigts s'écartent et on expire, les côtes se referment, les doigts se rapprochent. Encore une fois. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va lier maintenant la respiration avec le mouvement. Vous pouvez inspirer pour lever les bras vers le ciel. On rentre le nombril vers la colonne. Expirez, main droite, genou gauche, main gauche derrière vous pour une torsion. Complétez votre expiration avant d'inspirer, bras vers le ciel. Et expirez, torsion de l'autre côté. Complétez votre expire. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, main gauche au tapis, votre bras droit le long de l'oreille droite. On roule l'épaule droite en arrière, regard vers le ciel. Inspirez pour revenir au centre. Expirez, main droite au tapis, bras gauche le long de l'oreille gauche et on regarde vers le ciel pour compléter son expiration. Inspirez, revenez au centre. Main en prière, peut-être que vous regardez vos pouces, toujours le ventre rentré. Expirez, relâchez. Vous pouvez vous installer maintenant à quatre pattes, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches, posture de la table. Inspirez au centre de la poitrine pour creuser le dos. Expirez, on rentre le coccyx, vertèbre après vertèbre, dos rond, regard vers le nombril. Inspirez, dos creux, on déroule la colonne en terminant par la tête. On ouvre la poitrine et on regarde loin devant nous. Expirez, on rentre le coccyx, vertèbre après vertèbre, dos rond, menton poitrine. Inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Une dernière fois, inspirez pour un dos creux. Et expirez pour un dos rond. Vous pouvez revenir avec un dos neutre. Écartez vos genoux à une distance qui vous est confortable, les gros orteils ensemble, pour venir vous installer en Balasana, votre posture de l'enfant, le front au sol. Donc c'est une posture pour vous rappeler que vous pouvez la faire n'importe quel moment pendant la séance de yoga, si vous avez besoin de faire des pauses. Et inspirez pour vous relever doucement à l'aide de vos mains.
On repart à quatre pattes. Inspirez pour décoller vos genoux. Expirez les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Comme c'est votre premier chien tête en bas, vous pouvez pédaler avec les pieds en déposant un talon après l'autre sur le tapis. On pousse bien dans les mains. On a la tête relâchée, pas de tension dans la nuque. Et quand vous voulez, vous pouvez tendre les jambes, peut-être en déposant les talons au sol. Les pieds largeur du bassin et légèrement rentrés, de façon à plus voir vos talons quand vous regardez à l'arrière. On éloigne les épaules des oreilles. Encore une dernière grande inspiration par le nez. Vous pouvez expirer d'un soupir par la bouche. Et sur votre prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis et rejoignez vos mains d'un grand pas ou plusieurs petits. Expirez avec le dos rond et la tête lourde, les genoux fléchis, les bras bien relâchés. C'est Uttanasana, votre posture de la pince. Les mains sur les hanches, inspirez et relevez-vous complètement pour Tadasana, la montagne. On a les pieds largeur du bassin, on roule les épaules en arrière, paume de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Une demi-salutation au soleil, inspirez, levez les bras vers le ciel, main en prière, nombril rentré vers la colonne, et expirez, plongez en avant pour retrouver la pince avec le dos rond, relâchez les bras. Inspirez, dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses, le torse face au sol. Expirez, dos rond. Complétez bien votre expiration, placez vos mains en prière, inspirez, relevez-vous, Tadasana, la montagne. Salutation au soleil complète cette fois-ci. Inspirez, levez les bras vers le ciel, main en prière. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, dos rond, un pied après l'autre à l'arrière du tapis, les épaules au-dessus des mains pour votre planche. Rentrez le coccyx et serrez bien les abdos. On va faire pas mal de planches aujourd'hui, donc à chaque fois qu'on en fera, si jamais vous avez besoin, vous pouvez déposer les genoux au sol le plus loin possible des mains. Comme ça, que vous soyez genoux au sol ou non, la ligne de votre dos, elle change jamais. Sur une expiration, on plie les coudes et on les garde bien rentrés pour descendre au sol, Chaturanga. Les mains au niveau de la poitrine ou des côtes, on roule les épaules en arrière, inspirez pour un cobra. Expirez, pliez les genoux, chien tête en bas. Une respiration complète ici. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, rejoignez vos mains. Expirez avec un dos rond. Main en prière, inspirez, relevez-vous, Tadasana, la montagne. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, venez vous asseoir dans votre chaise imaginaire. Ici, on rentre le coccyx. Soit vous avez les pieds ensemble, soit largeur du bassin, parallèle, tout comme vos jambes. Bras engagés le long des oreilles, ventre rentré, on regarde loin devant nous. Si vous regardez au sol, vous allez être tenté d'avoir les fesses en arrière. Main en prière, expirez, plongez en avant. Inspirez, dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, dos rond, pied droit à l'arrière du tapis. On reste ici, le torse légèrement déposé sur la cuisse. Vous pouvez soit poser vos mains sur des briques si vous en avez, vous pouvez aussi déposer votre genou à l'arrière pour vous soutenir. On regarde vers le ciel et on ouvre la poitrine.
On laisse la main droite au sol et sur une inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel, le regard qui suit la main. Expirez, refermez. Le pied gauche rejoint le droit à l'arrière du tapis pour la planche. Une grande inspiration. Expirez, Chaturanga. Inspirez votre cobra. Ou peut-être chien tête en haut si vous voulez essayer, avec bras tendus. Et on pousse sur le dos des pieds pour lever les jambes, menton parallèle au sol. Et que vous soyez dans votre cobra ou dans votre chien tête en haut, sur une expiration, on plie les genoux et on retrouve chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, placez votre pied droit entre vos mains. On se retrouve dans la posture avec le torse sur la cuisse. Inspirez, pied gauche à l'avant, on retrouve Uttanasana, la pince. Inspirez, dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, dos rond. Pied gauche à l'arrière du tapis le plus loin possible, que votre genou soit à peu près au-dessus de votre cheville. On se retrouve dans cette modification de la fente. Vous pouvez toujours déposer votre genou au sol ou avoir vos mains sur des briques. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel pour une torsion, le regard qui suit la main. Expirez, refermez. Le pied droit à l'arrière, en planche. Expirez pour Chaturanga. Inspirez pour un cobra ou un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, rejoignez vos mains. Et on expire avec un dos rond. On va se relever comme on est arrivé en chaise, donc faites attention ici au placement de vos pieds. Inspirez, venez vous asseoir dans Uttanasana, votre chaise imaginaire, bras tendus le long des oreilles, on rentre le coccyx. Poussez dans les talons, Tadasana, la montagne. On va maintenant passer à notre flow en mandala. Vous pouvez placer votre pied droit à l'avant du tapis et votre pied gauche à l'arrière, comme pour un guerrier 2. Donc, les talons sont à peu près sur la même ligne. Le pied à l'arrière est complètement ouvert, parallèle à la petite partie du tapis. Et votre pied à l'avant regarde face à l'avant du tapis, genou à peu près au-dessus de la cheville. Hanche face à la grande partie du tapis, bras à hauteur des épaules. Et on regarde son index droit. Donc ça, c'est Virabhadrasana 2, votre guerrier 2. Inspirez, retournez votre paume de main droite. Et expirez, renversez guerrier 2. Main gauche le long de la cuisse gauche. Peut-être regardez votre pouce droit vers le ciel. Ça, c'est le guerrier 2 renversé. Option de rester ici. Ou de placer votre main gauche dans le creux de votre ventre, derrière vous. Inspirez, on revient en guerrier 2 classique. Vous pouvez tendre votre jambe à l'avant et expirer pour Trikonasana, votre triangle. La main droite qui glisse le long de la jambe droite. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Essayez d'avoir à peu près les bras alignés. On roule l'épaule gauche en arrière comme si le dos était contre un mur. Et peut-être que vous pouvez regarder votre pouce gauche vers le ciel. Inspirez pour vous relever en guerrier. Vous allez déposer votre coude droit sur le genou droit et expirez, bras gauche le long de l'oreille gauche pour l'angle étiré. Si jamais vous sentez que c'est pas naturel pour vous d'avoir le bras gauche le long de l'oreille gauche, vous pouvez le laisser tendu vers le ciel. Et faites attention au placement de votre paume de main
Tournez-la côté visage, là où est votre regard. Inspirez, relevez-vous en guerrier 2. Expirez, encadrez votre pied. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, refermez. Inspirez, relevez-vous en guerrier 2. Cette fois, vous allez faire face à la grande partie de votre tapis. Moi, je vais me mettre face à vous. Soit les pieds parallèles, soit légèrement ouverts. On inspire pour lever les bras vers le ciel et on vient à la posture de la déesse. On ouvre la poitrine, genoux pliés. Essayez d'aller assez bas. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras vers le ciel, posture de l'étoile. Expirez, déesse. Inspirez, étoile. Expirez, déesse. Inspirez, étoile. Expirez, déesse. On reste en bas. Une dernière grande inspiration. Et vous pouvez placer les mains sur les hanches, tendre les jambes et expirer pour plonger dans la posture du grand angle, main au sol. Ici, vous pouvez attraper vos chevilles, détendez votre colonne, relâchez bien la tête. Et peut-être placez vos mains au sol derrière vous. Donc vos mains, elles vont tirer derrière vous pour vous aider à étirer l'arrière de vos jambes. Et expirez, relâchez complètement. Les deux mains au sol, inspirez dos droit. Le regard au sol, expirez dos rond. Vous pouvez maintenant placer les mains sur les hanches, inspirez et vous relevez complètement. Vous allez maintenant vous retourner pour que votre pied gauche soit à l'avant du tapis. Et on retrouve notre guerrier 2. Donc moi, je me retrouve dans le même côté pour être face à vous, mais vous êtes censé être de ce côté-là. Vous regardez votre index gauche, pied droit ouvert, genou gauche plié à peu près au-dessus de la cheville. Inspirez, retournez votre paume de main. Expirez, guerrier 2 renversé. Inspirez, peut-être placez votre main droite dans le creux de votre taille. Inspirez pour revenir en guerrier 2. Tendez votre jambe. Expirez, Trikonasana. Bras alignés, on ouvre la poitrine. On imagine que le dos est contre un mur et option de regarder votre pouce droit vers le ciel. Inspirez pour revenir en guerrier 2. Posez votre coude gauche sur le genou gauche et expirez, bras droit le long de l'oreille droite, on regarde vers le ciel. Peut-être que vous avez le bras tendu. Inspirez, relevez-vous en guerrier 2. Encadrez votre pied, le pied à l'arrière pivote. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel pour une torsion. Et expirez, refermez. Cette fois-ci, votre pied gauche va à l'arrière du tapis en planche. Les mains sous les épaules, on rentre le coccyx. Et expirez pour Chaturanga sur un compte de 5. 1, 2, 3, 4, 5 et on vient complètement au sol. Inspirez pour un cobra. Expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Inspirez,
et déposez vos genoux sur le tapis. Expirez, posture de l'enfant. Peut-être les pieds ensemble et les genoux ensemble pour faire une pause. Et inspirez, relevez-vous doucement. Vous pouvez maintenant venir vous installer sur votre tapis avec les jambes écartées. On garde le dos droit, pieds fléchis et on va venir marcher à l'avant tout en maintenant le dos droit le plus longtemps possible. Peut-être après déposer vos avant-bras sur le tapis, le regard au sol. Le plus important ici, c'est un dos droit et les pieds fléchis. Inspirez et relevez-vous à l'aide de vos mains. Vous pouvez venir vous asseoir, les pieds à plat au sol, bras tendus, les paumes de main qui se regardent, menton rentré vers la poitrine et on descend tout doucement au sol, vertèbre après vertèbre. Une fois que vous êtes arrivé sur votre tapis, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine pour vous balancer un peu de chaque côté et vous masser le bas du dos. On garde le genou droit vers la poitrine et on va tendre la jambe gauche au sol, le pied fléchi. Sur une expiration, votre genou droit va se déposer côté gauche du tapis pour une torsion. Votre bras droit sera tendu de l'autre côté, le regard vers la main droite. Ici, vous inquiétez pas si votre genou droit ne touche pas le sol. Le plus important, c'est que vos deux épaules soient proches du tapis. Yeah. Inspirez pour revenir au centre. Les deux genoux vers la poitrine et on change de côté. Donc votre jambe droite tendue au sol, pied fléchi. Expirez, genou gauche côté gauche, bras droit tendu, le regard vers la main, bras gauche tendu, regard vers la main gauche, et c'est votre genou droit qui est au sol. Et inspirez pour revenir au centre. Une dernière fois, les deux genoux vers la poitrine. Et vous pouvez vous relever, le front vers les genoux pour former comme une petite boule. Une dernière grande inspiration, contractez tous les muscles, froncez les sourcils, serrez la mâchoire. Et expirez pour venir vous installer en Savasana, votre posture finale. Le dos confortablement bien installé sur le tapis, paume de main vers le ciel. Et si jamais vous avez un peu mal au bas du dos, au lombaire, vous pouvez laisser les pieds à plat au sol et faire tomber vos genoux l'un contre l'autre. On prend le temps de se reconnecter à une respiration qui nous est naturelle, à ressentir les bienfaits du yoga, physiquement, mentalement, émotionnellement. On a de la gratitude pour son corps, de la fierté, et on s'autorise un repos complet.
Vous pouvez rester ici un peu plus longtemps en mettant pause à la vidéo. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez doucement revenir à la réalité, aux sensations dans votre corps, en bougeant les mains et les pieds, peut-être en levant les bras au-dessus de la tête pour vous étirer. Et tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez rouler en position fétale sur votre côté droit. Et poussez dans votre main pour vous relever. Et trouvez une posture assise confortable. Toujours un dos droit et les épaules détendues. Et nous allons clôturer cette séance avec une dernière grande inspiration en levant les bras vers le ciel et en inspirant toutes les bonnes énergies. Et expirez, main en prière au niveau du cœur. Et vous pouvez vous pencher en avant pour vous remercier et vous féliciter. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance de yoga vous a plu.